Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va s'attaquer à l'une des dernières nées de chez Hamilton. Et oui désolé, encore une Hamilton. Après la dernière Khaki Field Quartz, on va parler de la nouvelle version d'un modèle très apprécié de la marque, à savoir la Khaki Field Murph. Mais pas de n'importe laquelle. On va parler de celle dotée du fond blanc. A l'instar de la dernière Khaki Quartz, j'ai également acheté cette montre juste pour vous la présenter. C'est l'une des deux nouvelles versions de la Murph, la seconde étant la même avec le fond noir mais sur bracelet acier. Si je devais l'acquérir pour moi, je prendrais sans doute le modèle d'avant, c'est-à-dire avec le fond noir sur bracelet en cuir. Mais il me paraît plus intéressant de vous présenter le nouveau modèle blanc, d'autant qu'il m'interroge un peu car il s'éloigne un peu du modèle visible dans le film Interstellar. Je ne suis pas certain que la précision soit nécessaire, mais pour le cas où quelqu'un l'ignorerait, il s'avère que cette Khaki a été surnommée Murph, car la version d'origine a été conçue pour le film Interstellar. Je ne vous fais pas un résumé car Allociné est là pour ça, mais le personnage principal confie une montre à sa fille prénommée Murphy, qui se trouve être cet Hamilton et qui joue un rôle non négligeable dans le film. Pour info et au passage, son père quant à lui porte une Khaki Aviation pilote Day-Day Toto. D'ailleurs, si vous n'avez pas vu le film, pensez-y. Au départ, et bien que je sois un gros fan de Christopher Nolan et de ce film en particulier, je ne portais aucun intérêt à cette montre, car celle qui apparaît dans le film et celle qui fut commercialisée au départ mesurait 42 mm. Pour ce type de montre, et pour mon poignet de 16,5 cm, c'est bien trop grand, même si bien entendu ce n'est que mon avis. C'est seulement après, à la demande du public, que Hamilton a fini par la commercialiser en 38 mm, ce qui la rend tout de suite plus intéressante pour moi. Au moment où cette vidéo sort, elle vaut 995 € en France. Concernant les caractéristiques techniques à présent, il s'agit de la référence H70 40 57 10. Le boîtier en inox 316L mesure 38 mm de diamètre. Si ma balance ne déraille pas, elle pèse moins de 70 grammes avec son bracelet. La distance entre les cornes est de 20 mm. Elle mesure précisément 11,1 mm d'épaisseur. Elle est étanche à 100 mètres. La couronne finition crantée porte le H, mais n'est pas vissée. Il faut tirer dessus pour effectuer les réglages. Elle est animée par le calibre H10 automatique basé sur un ETA C07611. Ce calibre possède une réserve de marge de 80 heures. Elle affiche les heures, les minutes et les secondes et ne possède aucune complication. Le spiral est en Ivachrone. Je pense qu'il peut être intéressant de parler rapidement de ce matériau. Si je ne dis pas de bêtises, mais vous pourrez compléter en commentaire, le Nivachrone est un alliage amagnétique à base de titane. C'est l'équivalent chez Swatch Group du parachrome chez Rolex. En gros, un champ magnétique comme par exemple celui d'un aimant peut perturber le bon fonctionnement d'une montre, et cet alliage permet de réduire l'influence de ces derniers, mais permet également une meilleure tenue aux variations de température, et ainsi préserver la fiabilité de la montre. Le fond maintenant, sur ce nouveau modèle il est blanc, or c'est une innovation dans le sens où les premiers modèles commercialisés étaient noirs. Et là on s'éloigne du modèle présent dans le film. D'autant que le fond n'est plus lisse mais grainé. Il s'agit d'un blanc plein sans dégradé, mais associé au bracelet noir, c'est vraiment très beau. Les index ne sont pas appliqués mais imprimés en relief. Pour autant ça reste joli et surtout cohérent avec les aiguilles Art déco, et le Superluminova très orangé au look vintage. La lunette est fixe et lisse. Le verre est un verre saphir légèrement bombé. Le fond vissé est vitré et laisse apparaître le calibre et la masse oscillante avec l'inscription Hamilton. Le bracelet 2018 est en cuir façon alligator, avec des surpiqûres blanches qui font un rappel du cadran, c'est à mon sens une très belle association. Il est tout à fait cohérent avec le look très habillé de la montre, et le tout est terminé par une boucle ardillon standard en acier brossé. Au porté elle est toute légère. Pour être tout à fait franc, je ne pensais pas aimer autant cette montre, y compris avec le fond blanc. Le diamètre est parfait. L'anti-reflet fait le job à l'extérieur. Bref, je crois qu'il va falloir que je la renvoie rapidement avant de tomber amoureux. En ce qui concerne les points forts et les points faibles, cette montre est magnifique même si on s'éloigne de celle du film. Elle est vraiment classe à porter. Le mouvement H10 a une réserve de marche énorme, bien plus élevée que toutes mes montres automatiques, pourtant bien plus chères. Le fond grainé est superbe. En revanche, la masse oscillante est bruyante, du moins sur celle que j'ai au poignet, même si ça ne me gêne pas. Et 995 €, ça commence à te piquer pour une Hamilton. Pour le reste, c'est tout en fait, pas grand chose à critiquer si vous appréciez le style art déco des aiguilles. Concernant les alternatives, il s'agit d'une montre habillée, donc la liste est longue, mais étrangement, eu égard aux aiguilles, je citerai seulement la Seiko Alpiniste, qui n'est hélas pas beaucoup moins chère.
J'espère que vous avez apprécié cette review de la nouvelle Hamilton Kaki Murph. Si vous avez apprécié, pensez à vous abonner et à liker la vidéo pour aider le référencement. Et n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous aimez ou pas cette montre. Ciao!